Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux de mes carnets que j'ai réalisés il y a pas très longtemps. Bien évidemment accompagné de ma petite copine qui est actuellement juste ici. J'avais déjà fait cette vidéo il y a 3 ans et il faut dire qu'il y a eu un petit avancement entre temps. Il y a eu plusieurs, je pense une dizaine de carnets entre temps aussi. Je me suis dit autant montrer les carnets d'aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce que je fais en termes de dessin. Évidemment, il y en a plein qui savent ce que je fais en regardant sur Instagram, sur TikTok. D'ailleurs, j'ai créé un compte TikTok avec Colline. Partager tout ça, commenter un maximum, enfin voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Je vais vous montrer un peu ces deux carnets qui sont d'ailleurs de la même marque, c'est la marque Canson, qui est une marque française. J'aime beaucoup leur carnet pour le coup. Le premier carnet du coup que j'ai fait du 13 du 3 2020 au 16 du 10 2020, en fait c'est que j'ai commencé ce carnet juste avant le confinement en Suisse. On devait justement pour un cours dessiner, faire plein de dessins de ce qu'on voyait autour de nous, des gens, des arbres, des bâtiments, tout ce que vous voulez. Du coup juste en faisant le contour de l'arbre comme ça, sans regarder sa feuille. Il y a eu plusieurs techniques et c'est un peu bizarre à expliquer comme ça. Il y a une bonne partie de ce carnet qui est fait de cette manière là parce que ce carnet était fait pour les cours. Du coup ça donne des dessins plutôt abstraits, des dessins qui sont plus sur la sensation, comment moi je vois le monde à travers ma main et pas comment moi je le représente avec mon dessin que je connais habituellement. Si vous entendez la porte claquer, c'est que c'est normal, dans notre appartement il y a un truc qui est assez drôle, dans notre nouvel appartement il y a un truc assez drôle, c'est que quand quelqu'un ouvre la porte tout en bas du bâtiment, ça fait je pense un courant d'air ou un truc comme ça et du coup la porte claque. Et si vous entendez des roucoulements, c'est normal. Comme on est tout en haut de notre bâtiment, on a genre des pigeons qui traînent. La suite de ces dessins, c'est entre autres... Attendez, il faut que je trouve le dessin. La suite des dessins, ça a été fait entre autres pendant le confinement. Vous savez que le confinement, ça a duré quand même 3 mois, donc évidemment, il y a eu beaucoup de dessins qui ont été faits pendant ce temps-là. Il y a juste un petit dessin voilà, que j'ai fait sur le moment, parce que c'était un peu dur pour moi cette période-là, sachant que j'avais beaucoup de choses à faire. Et en plus, j'avais ma copine qui était très loin de moi, et évidemment, rien n'allait. Et donc voilà, je me suis juste représenté dans ma chambre avec mon bordel, mon dessin, mon téléphone qui chargeait, parce que j'étais tout le temps en FaceTime avec quelqu'un. Et ce carnet, je l'ai utilisé entre autres pour l'envoyer à Colline, sachant que pendant ces 3 mois, on était les deux chacun chez nous, à 500 km environ, et on pouvait pas se voir, à part en FaceTime ou on appelle Skype. La plupart des dessins qui suivent ont été faits justement pour Colline, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce carnet. Ça a été surtout pendant une période qui a été très décisive pour nous, parce que c'était quand même 3 mois à distance. Et évidemment, une bonne partie des dessins qui suivent sont en rapport avec elle, et je les ai faits quand j'ai envoyé un colis pendant le confinement. T'as envoyé le colis 2 semaines avant qu'on soit déconfiné, ouais, je crois. oui. Bon, voilà, mais... Je lui ai fait un colis avec tout plein de choses que je voulais lui envoyer, dont ce carnet de dessin, et j'ai refait des dessins qui reflétaient un peu des périodes de notre relation. Donc j'ai fait d'abord ce dessin-là qui est du coup à la... C'est quoi la guinguette? Ah, la guinguette. La guinguette de Châteauroux. Ensuite, j'ai dessiné des Converse jaunes qui valaient le prix de 0 € parce que pendant ce confinement, elle me répétait tous les jours qu'elle voulait des Converse jaunes. Du coup, je me suis dit, pour faire la blague, je lui dessine des Converse jaunes. Ensuite, ce dessin, je l'aime vraiment beaucoup. Ça vient pas d'une photo qu'on a fait, mais ça vient plutôt d'un moment qu'on a vécu ensemble, qui est du coup un endroit où il y a une fontaine avec une jolie architecture qui a tout autour de cette fontaine à Vichy. Et voilà, je l'ai juste représenté comme ça, du coup sans croquis évidemment, j'ai direct dessiné au stylo noir. Ensuite, j'ai dessiné Charlie Chaplin. Faut savoir que madame adore le cinéma et adore... Enfin, elle aime bien Charlie Chaplin. C'est pas son préféré, mais elle aime bien Charlie Chaplin. On a ce dessin qui vient d'une photo au bord du lac Clément. C'était un moment plutôt drôle parce que c'était un peu le début de notre relation. On était un peu gênés entre nous. Du coup, j'ai voulu le dessiner parce que évidemment, je voulais un peu plusieurs moments de notre relation pour évidemment lui rappeler plein de souvenirs pendant ce confinement qui était pas très chouette. Ensuite, c'était les retrouvailles. J'avais un manque de dessin, disons que ça faisait un petit moment que j'avais plus trop redessiné parce que on s'était retrouvés et je dis ouais, il faut que je me réhabitue. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais la dessiner pendant qu'elle faisait ses petites occupations. Donc voilà, on a quelques dessins plutôt sympatoches de différentes positions. On a ses mains, ses pieds, ses jambes, sa tête. On a des dessins plutôt sympatoches. Par exemple, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est vraiment le carnet de notre relation. Ensuite, on a emménagé ensemble à un endroit où on n'habite plus actuellement. Les premiers jours, on n'avait pas de wifi, donc j'ai dessiné ce qui se trouvait autour de chez nous, qui est un superbe endroit. Pas forcément. Pas pour tout le monde. Et là, c'est un dessin, disons, plus imaginaire, plus créatif. C'est les dessins que je réalise sans croquis, sans idée de base, et que je réalise au crayon de couleur. Et évidemment, vous avez remarqué qu'entre-temps, ça a changé. Là, mon carnet est revenu à moi, et du coup, ce n'est plus l'histoire avec Colline. Ensuite, du coup, j'essayais, sachant que j'allais rentrer dans une école de bande dessinée, j'ai voulu m'entraîner un peu à la bande dessinée, et plutôt aux anecdotes. Du coup, là, je raconte juste une anecdote comme quoi l'oncle de ma maman m'a offert
faire un jeu d'échecs fait par lui dans une boîte, ouais, qui est rangée là-bas, donc je vais pas vous montrer tout de suite. Et voilà, depuis tout petit, je sais pas pourquoi, je crois qu'elle est tentée. Bah tu me coupes la parole. Ensuite, évidemment, je continuais sur les anecdotes. Là, j'ai juste dessiné un personnage, je sais pas, je voulais essayer en m'inspirant des gens comme Goldorak ou voilà, des personnages comme ça. Je sais pas, j'ai rajouté un petit texte. Quand j'essaie de dessiner un méchant badass, il paraît gentil. Limite, dirait un papa qui gronde sa fille devant tout le monde. J'arrive jamais à faire des méchants, ou en tout cas avec mon style, c'est un peu compliqué. Ensuite, voilà, c'est des petits dessins que je faisais en 2 secondes quand je m'ennuyais ou pas, en fait. Je dessinais juste comme ça, je crois que c'était au début de mes cours. Du coup, Oh, merci Edouard, mais vraiment, c'est trop sympa. Il fait souvent par contre, Ouais. je sais pas pourquoi. Il pchit souvent, Edouard. C'est réglé au maximum. Et pas du tout. Si c'est réglé au Tu vois, maximum. là, ça veut dire qu'il va être vidé genre en 2 secondes. Ça sert à rien qu'il fasse toutes les 10 minutes. Non, mais oui. Oui, mais là, c'est parce qu'on vient de l'allumer. Merci Edouard, évidemment, t'es toujours là pour nous. Du coup, voilà, là, c'est des petits dessins que je fais juste comme ça pendant mes cours parce que, bah, quand je m'ennuie, les midis, pendant que je mange, des trucs comme ça, je dessinais. Là, par exemple, c'est qu'il y avait des matchs de la Suisse. Donc, voilà, je dessinais moi en tant que supporter. Après, il y avait moi qui faisais du sport parce que, faut savoir que, truc très drôle, pendant le confinement, j'ai essayé de faire du sport et ça a tenu 3 jours. Ensuite, il y a eu un personnage qui s'est vraiment imposé de fou dans mon univers, qui est ce petit chien, qui a un nom, mais que je vais pas dire tout de suite parce que c'est un peu privé pour l'instant. Voilà. Ses parents ont un chien et c'est le premier chien que je me sens aussi proche, disons. Et du coup, j'étais sûrement très influencé par ça. Ensuite, on a un petit dessin, je sais pas, j'ai dessiné juste ça comme ça, c'est quelqu'un chez le psy et ça m'a fait rire de dessiner ça parce que je crois qu'en fait, c'est quand le psy il a visité notre appart, parce qu'on a un psy qui a repris notre appart. Je m'entraînais énormément à dessiner les femmes. J'avais beaucoup de mal à représenter les femmes sans exagérer les traits, sans faire une femme avec des gros seins, des grosses lèvres, des grosses fesses. Non mais c'est vrai. Du coup, je me suis dit tiens, je vais faire une page où je dessine juste différentes femmes sans rentrer dans les clichés et juste faire des filles banales quoi, sans trop d'exagération. Voilà, bon ça c'est juste un petit dessin que je fais quand je m'ennuie. Je le fais machinalement disons. Comme quand on est au téléphone et on fait un petit dessin comme ça, là c'est un peu ça. On n'a pas tous les mêmes skills après. Non mais c'est genre quand je téléphone par exemple, quand je m'ennuie ou quand je fais un truc, je dessine juste comme ça, machinalement, sans trop réfléchir et ça donne ça. Ou par exemple ça aussi. Ça un peu moins parce que disons j'ai un peu plus réfléchi. De faire une sorte de... Comment ça s'appelle déjà? Un caméléon, non, plusieurs teintes de la même couleur là. Un camailleux. Un camailleux, voilà. De dessiner en plusieurs camailleux, en 2 camailleux du coup, un camailleux de vert et un camailleux de bleu. Et évidemment là c'est exactement la même chose, c'est un camailleux de bleu. On arrive du coup dans une sorte d'atmosphère que j'aime beaucoup, avec différents plans, avec les ombres, avec les couleurs plus foncées. Du coup avec le personnage qui ressort légèrement, mais en fait qui a l'impression d'être dans une pénombre. Et j'aime beaucoup ça. Ensuite on retrouve ces dessins que je fais machinalement, avec le petit chien que je vous ai parlé avant. Enfin tous ces dessins je les ai quasiment pas postés sur Instagram. Donc voilà, c'est un peu des exceptions, un peu des... C'est des cadeaux pour vous, disons. Je vous offre des choses que j'ai jamais montrées à personne. Des exclusivités. Des exclusivités pour vous, c'est ça. Tu fais sans moi. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Et voilà, c'est la fin de ce carnet-là. Maintenant, je passe à l'autre carnet. Il reste du coup très peu de dessins parce que ce carnet, il est pas très rempli. D'ailleurs, j'ai déjà montré la plupart de ces dessins sur TikTok. On commence donc par un dessin qui date du 31/12/2020. Donc là, un dessin que j'ai fait au Nouvel An. Du coup, j'ai fait un petit dessin avec mon petit chien pour changer. À la base, ce dessin était vraiment fait pour Instagram. Je voulais commencer ce carnet, donc je me suis dit autant commencer par ça. Ensuite, j'essayais de travailler ce petit chien, essayer de trouver les bonnes positions, les bons caractères, enfin ces bons accessoires et tout ça. Je faisais quelques recherches comme ça en dessinant sans croquis évidemment parce que ça c'est un peu ce que j'essaie de rechercher depuis quelques années maintenant. C'est vraiment de dessiner sans faire de croquis parce que je trouve ça tellement plus beau de réussir à dessiner sans croquis que de devoir à chaque fois passer par le crayon, effacer, alors que tu peux juste faire un trait et qu'il soit magnifique. Ça, c'est vraiment super. Ensuite on a des dessins que je vous montre souvent sur Instagram. Ce sont les dessins que je fais du coup au crayon gris, que je fais juste comme ça en m'inspirant de ce qui est autour de moi. En général, c'est en m'inspirant d'œuvres d'art, en m'inspirant des paysages. Ensuite, il y a un autre dessin de ce type-là, qui est du coup un personnage dans une forêt bleutée avec une lumière un peu spéciale, tout ça, j'aime beaucoup faire ça. Encore un avec du coup un paysage un peu différent, avec un côté peut-être plus surréaliste, avec un gros fromage, avec différents éléments. Il y a un couteau, une fourchette, juste une pâte, avec un gâteau à la rhubarbe dans un verre. Là, c'est vraiment beaucoup plus surréaliste que les autres dessins, mais j'aime beaucoup faire ce genre de dessin aussi. Ça, c'était plus un dessin plus machinal, parce que surtout, on n'avait plus de wifi, parce qu'on allait déménager et notre box, elle a fait un peu de la merde, et du coup, on n'avait plus de wifi pendant une semaine, donc j'ai fait beaucoup de ces dessins-là, parce que ça m'occupe, ça prend du temps. Je fais juste plein de petits sapins, et ça fait une sorte de motif, une sorte de pattern, et j'aime beaucoup ça. Et je crois que c'est le dernier, ouais, c'est un des derniers dessins, où là, c'est moi sous une foule, sous un tas, sous une masse de cailloux,
cailloux. Après, évidemment, il y a eu le déménagement. Et évidemment, je vous dessine un pigeon. Et des pigeons là, et c'est un peu nos nouveaux potes. Après, il y avait les différents dessins de moi dans la nature, couché dans l'herbe, en train de courir dans les montagnes. Ici, j'en ai un peu moins et ça me manque un petit peu les montagnes, je vous l'avoue, ça me manque. On a fait un workshop dans une usine où il y avait juste un hangar qui était vide et le reste était encore utilisé, mais nous on était dans cet hangar et on a fait tout un workshop sur les objets, le vide, la position des objets dans une salle vide, à quoi ils servent, à place, disons, dans cet univers, tout ça. Donc j'ai fait plusieurs dessins qui ont un rapport avec ce workshop, comme celui-ci où c'est moi qui est juste sur la chaise au milieu du hangar. Ensuite c'était juste moi dans le bus qui lisait mes bandes dessinées avant d'aller en cours, parce que ça faisait très longtemps que j'étais pas allé en cours, ça faisait depuis octobre. Ensuite il y a moi du coup dans cet hangar, qui était du coup vraiment comme ça, avec tous les éléments qui m'ont marqué pendant cette semaine, dont un tuyau qui est en bas à gauche, les chaises qui étaient vertes, mon travail que j'ai fait avec les ballons, les panneaux rouges qu'il y avait contre le mur, les horloges qui étaient toutes les mêmes, il y avait un extincteur sans le haut, et du coup ça m'avait fait beaucoup rire, et voilà, je l'ai dessiné aussi. On retrouve ces dessins là que je fais plus machinalement, où là c'est juste essayer de faire un peu comme le Caravage, où on a des gros contrastes de lumière. On a un dessin que j'ai fait du coup toujours pendant ce workshop, mais ça n'avait aucun rapport avec les cours, hein. C'était moi à côté qui faisais pendant mes cours. Un dessin de moi qui déménage, parce qu'on avait déménagé il y a pas très longtemps. C'est moi qui porte une sorte de table qui est pas très droite, qui en plus j'arrive pas à définir ce qui est l'intérieur et l'extérieur dans ce dessin. J'ai mis plusieurs éléments qui nous fait varier un peu entre les deux. C'est un peu ça que j'ai essayé de chercher dans ce dessin. Et c'est fini, j'ai fini de vous montrer ces deux petits carnets. Si vous voulez voir plus de contenu, vous pouvez aller voir sur mon Instagram ou sur TikTok. En fait, moi, mon problème sur YouTube, c'est que j'ai 6000 et quelques abonnés, mais le problème, c'est que... Oh, il y a un pigeon qui vient de s'envoler. J'ai 6000 et quelques abonnés, mais je fais à chaque fois que 300 vues peut-être, mais c'est parce que j'ai regardé dans mes analytics YouTube, et ça me dit qu'il n'y a que 10% de mes abonnés, un truc comme ça, qui regardent mes vidéos. Ce qui veut dire, c'est que quand une vidéo sort, il y a très peu de gens qui sont abonnés à ma chaîne qui regardent mes vidéos. Ça veut dire qu'il y a une grande majorité, par exemple des 300 vues, qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez, enfin bref, tous ces trucs-là qui me permettent de me mettre en avant. Oui, ça se dit, oui. Et du coup, voilà. Voilà quoi. Voilà. Donc, moi, je vous dis juste à plus tard.